tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo Avenir. Face à la réforme, la modernisation et le rajeunissement. Elle a également deux thèmes principaux. Le premier porte sur l'impact de la retraite et le rajeunissement de l'administration publique en République démocratique du Congo. Et le deuxième sur la réforme et la modernisation de la dite administration. Mais avant d'entrer dans le système nerveux de cette conférence, et puisque c'est une cérémonie officielle, j'aimerais ici commencer par l'hymne national, et sur ce, avec tout le respect, je vous prie de vous tenir debout pour le respect de ces derniers. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Dombé 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'administration publique en RDC nous sera disséqué par M. Hilaire Mutoza Metelkoko, qui est le directeur chef de service recrutement et promotion au ministère de la fonction publique, cellule de mise en œuvre de la réforme et de l'administration publique. Alors il sera là d'un moment à l'autre. Le deuxième, lui, nous sera explicité par M. Kanda Mubaya, qui est l'actuel conseiller juridique du Conseil de sages de la représentation des étudiants du Congo. Ce sera donc autour de cette éléments que nous allons faire asseoir notre conférence. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de l'administration publique aujourd'hui? Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à d'énormes difficultés qui ne permettent justement pas au gouvernement de pouvoir assurer certains services qui profitent largement aux citoyens. Il y a plusieurs mots, il y a plusieurs gangrènes qui rongent cette administration. Je dirais même qu'il la tire vers le bas. On en parle beaucoup, en l'occurrence, il y a la désorganisation, l'inefficacité, le trafic de matricules, la corruption, le vieillissement du personnel, et c'est là qu'intervient même la plupart de nos thèmes de ce jour. Alors avant de faire appel au premier intervenant, j'aimerais inviter ici le président Dani Mawaba, qui est le président de la jeunesse éveillée et consciencieuse, pour le mot des circonstances en guise d'ouverture de cette conférence. Sous vos ovations, M. Dani Mawaba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Directeur de la GEC, monsieur le chef d'administration de la DGPL, monsieur les membres de la GEC, monsieur les représentants des étudiants, de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de notre énième conférence, dont les thèmes est porté sur l'administration publique congolaise face à la modernisation, la réforme et le rajeunissement. C'est une thématique qui tient à cœur la GEC, sur laquelle on travaille beaucoup et on réfléchit. L'administration publique demeure un instrument par excellence dans l'État nécessaire pour accomplir et réaliser sa mission d'intérêt général.
mes félicitations au vice-premier ministre de la fonction publique, pour les sacrifices consentis et les efforts qui sont en train d'être faits dans sa juridiction pour un Congo avec une administration innovée. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre présence ici est un témoignage éloquent de l'intérêt que vous portez à la République, au devenir de la nation, qui revendique un État moderne porté par une administration publique ouverte, compétente, dynamique, déconcentrée, décentralisée et une fonction publique au service du citoyen. Hôtes distingués, il ne reste que plus qu'à renouveler à tous et à toutes l'expression de notre cordiale bienvenue et souhaiter persister à notre symposium. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de faire appel à notre premier intervenant, j'aimerais ici vous signaler que vous allez avoir droit à poser vos questions parce que ceux-là qui vont passer ici devant ne seront pas là seulement pour changer notre mécanique de réflexion, mais aussi élargir notre champ de compréhension par rapport à l'administration publique et de tout ce qui va avec. Alors nous allons commencer par le deuxième thème parce que le premier est encore en cours de route. Nous allons commencer par la question sur la réforme et la modernisation de l'administration publique en RDC. Sous vos ovations, je demande à messieurs Kanda Moubaya de bien vouloir s'avancer. S'il vous plaît, sous vos ovations. Nous pouvons nous poser la question par où nous devons commencer. L'actuel président de la République, Monsieur Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné ses impressions de pouvoir bâtir un État démocratique, stable, fort, prospère et bien assis, avec un peu bilingue. Moi, il y a un peu au code d'amour, parce que moi, le pote peut minimum tout place. À la fois juriste, politologue, nous allons parler de deux, nous allons avancer comme ça. L'article 68 de la Constitution énumère les institutions politiques de notre pays. Entre autres, le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours des tribunaux. Notre Parlement est bicaméral, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, ça j'en passe. Alors, nous avons essayé d'épingler certains mots, certaines maladies que nous avons trouvées dans notre administration et nous avons numéroté cela. Dans un temps record, nous allons passer à revue. J'aimerais un peu ici donner à tout le monde l'occasion de comprendre d'où viennent les mots. Parce que si on traite les mots, on ne saura pas d'où viennent ces mots. Nous allons commencer par un regard génétique, c'est-à-dire nous avons le devoir de parler, nous qui avons eu le temps d'apprendre cela, d'exposer cela à la place publique pour dire où est-ce que la maladie a commencé. Un enfant est malade, vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était à l'école, vous lui donnez le nom paternaliste. Le paternalisme administratif veut simplement dire yo motumwindu vanda mundela sala yo yekola. L'homme noir appelé à l'époque les indigènes, donc ngaina yo tout ça indigène. Évoluer ce modèle. Et nous étions là en train d'observer et d'apprendre ce que l'homme blanc nous a amené ici. On n'avait pas droit au chapitre, on n'avait rien. Tout ce que nous avons copié, c'était venu de l'Occident. Et nous étions interdits, frappés d'interdiction formelle, même d'accéder à la commune de la Gombe, la commune dite des évolués. Papa na biso bakota gombe te.
Ça, vous devez le savoir. Ça peut faire mal, mais c'est une vérité absolue. Copier sans adapter à nos propres réalités. Mimétisme veut dire on copie une administration, une image d'une administration, sans pour autant le contextualiser, le tropicaliser à nos propres valeurs, sans pour autant tenir compte de nos réalités. On avait quelqu'un qui pouvait siéger avec le pape à l'époque. C'était un Congolais, mais le roi Dinankouvou, pour être rebaptisé Alfonso Ier, a tout vendu à l'homme blanc. Et voilà, le mimétisme s'est répandu. Nous avons copié les modèles de l'homme blanc. Alors, pour aborder, nous allons prendre ce que c'est la réforme administrative. Parce qu'on ne peut pas traiter les sujets sans pour autant procéder. Bonjour. Les lois de réforme sociale, c'est quoi une réforme administrative? Nous attendons par la réforme administrative un changement réfléchi, conscient et tangentiel. Lisez mes gestes, lisez mon regard. Quand je dis tangentiel, je fais ça. C'est-à-dire, la réforme administrative est tangentielle. Ce qui est tangentiel a toujours tendance à monter, a toujours tendance à performer, a toujours tendance à accroître ses performances. C'est ça une réforme administrative. Et cela est introduit dans un système par le monnayage. Cela ne peut pas avoir la rétrocommission, le service de l'administration publique. Je ne prendrai pas le modèle des MPR, je le dirai peut-être à l'intérieur de notre débat. Pour être actif au sein de l'administration publique, il faut commencer d'abord à bien danser au MPR. Quand vous dansez bien, Mobutu est content, là vous êtes promu au niveau de l'administration publique. Et ça, dans un état réputé sérieux, était inadmissible. Mais ici, nous l'avons vu. Quelqu'un qui vient fraîchement de Bandaka, de Mbujimayi, mais comme il chantait bien, les Djalelo, Mobutu, Mokonzi. Demain, il est directeur de l'administration publique. Et sans aucune notion déontologie, éthique, professionnelle d'un bon administrateur, d'un bon administré ou d'un gestionnaire entre administration actuellement. Il faut le dire, notre État a connu plusieurs ministres de l'administration, plusieurs ministres de la fonction publique, mais nous avons du mal à applaudir pour applaudir par un bureau, mais nous avons une relation à des normes à observer, quelle que soit la pression, parce que l'administration, la corruption, ça c'est ancré dans l'homme, dans l'âme congolais. L'homme congolais, en général, sur base de patrimonialisme administratif. Patrimonialisme, c'est cette capacité qu'a devrait avoir un peuple, une population, une nation, un État, et définir ses propres orientations. Mon champ de compréhension a été largement éclairé. Merci beaucoup pour vos différents termes génériques, qui sont vus comme des faiblesses et de mots, mais aussi quelques-unes de publique. Également, merci pour les fascicules. Je pense qu'on va sans doute s'en procurer. Alors, il y a deux termes qui m'ont le plus de l'histoire de notre administration. La journée, on a eu le temps de prendre une minute de silence pour pouvoir honorer ces héros. Notre président, il fut le nôtre. Il a eu à diriger ce pays. Si ça a été fait, tant mieux. Si ça n'a pas été fait,
j'exhorte l'assistance de femmes de nous tenir debout, prendre des minutes de silence en mémoire de notre Véran 2023. Que de la rencontre, on puisse vous bénir, vous accorder de la sagesse, que sa main puisse agir dans votre quotient intellectuel, dans votre quotient émotionnel, dans votre quotient social, pour que de mieux en mieux nous puissions être actifs pour chercher et retrouver les voies de développement de notre pays, notamment par le canal de l'administration aussi, c'est les tendons d'Achille du développement d'un pays. Je suis M. Hilaire Montouza, je suis directeur en charge de recrutement et promotion au ministère dans la grande direction générale des ressources humaines et de la gestion publique. Chez vous pour parler du rajeunissement. Je vais vous dire notre thématique, il a parlé de l'impact de mise à la retraite et parce que l'invitation nous a été parvenue en tout cas de manière assez on nous a pris à pied levé au regard de tout ce qu'on pouvait avoir comme activité. Imaginez-vous dans les fonctions que nous occupons. Nous avons été là-bas, on a fait ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Et merci, nous avons pris la route. On vous rejoint maintenant pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous remercie pour votre invitation. D'aujourd'hui, l'impact de la mise à la retraite et du rajeunissement de l'administration publique. Parce qu'on parle de l'administration publique, nous sommes, comme je viens de le dire, nous sommes de l'administration publique, de la fonction publique. Lorsque je parle de la fonction publique, je voudrais la nuancer un peu avec l'administration publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais remercier mon prédécesseur, l'orateur qui est passé par ici, de manière assez plus détaillée. Nous que nous y sommes, et nous avons évolué dans cette administration. Croyez-moi qu'aujourd'hui, nous avons accumulé l'expérience qu'il faut et qui est aussi nécessaire à partager avec la jeunesse curieuse que vous avez nette de choisir le chemin les bons pour pouvoir aussi émerger au sein de cette administration qui hier était pratiquement la tombe lorsque vous êtes engagé dans l'organisation, c'était le désespoir total de la vie. Par contre, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, lorsque moi je vais parler de l'administration publique, c'est un concept général. L'administration publique renferme l'ensemble de tous les portefeuilles de l'emplacement d'une commission. À l'époque, permettez-moi de ramasser cette petite historique. Un ministère ce ministère est fini en commission, une grande commission pour gérer l'administration publique. Alors, pour aller plus vite, en 1980, par cette ordonnance, on a maintenant restauré la dimension du fait, la dimension d'agir du ministère de la fonction publique au sein de l'administration en tant que ministère. C'est la COPAP. Vous avez l'occasion de lire ça en passant parce que vous aimez la lecture, vous êtes une jeunesse intellectuelle. COPAP, ça signifie tout simplement Commission permanente de l'administration. Mais depuis 1980, avec l'ordonnance que je venais d'épingler, portefeuille comme ministère. Et donc, le ministère de la fonction publique a deux grandes missions principales. Elle a comme mission principale d'organiser le service de l'État. Et une structure avec des compétences bien déterminées pour qu'il puisse fonctionner comme portefeuille
de l'État. Poste pour un agent et un salaire. Alors, quand le Super Warrior a compris ces histoires, que dans les fichiers paye, il existe des fantômes, il existe des cumulards, il existe des sommes colossales dans l'enveloppe des rémunérations qui s'envolaient dans la nature. C'est pourquoi, avec ces petits efforts, il a pu réunir les sommes nécessaires pour faire l'essentiel, ne serait-ce que permettre à quelques vagues, en commençant par les plus âgés, des centenaires, des nonagénaires, des octogénaires jusqu'en bas, selon les quotas qu'on allait donner à chacun des ministères. On a renvoyé la première vague de mise à la retraite, c'était une affaire de 4000 agents, avec les moyens de bord. Et pas plus tard qu'au 30 décembre, pendant que les ministres étaient en face à face au ministère de la fonction publique, une ordonnance était en train d'être mise à la radio. Une ordonnance de mise à la retraite de 6000 personnes en plus. Donc ça faisait 10 000 personnes comme ça. Avec les moyens de bord, avec l'organisation, avec le savoir-faire de ce Super Warrior, on a pu envoyer 10 000 personnes à la retraite. Jusque-là, ce ne sont que les 2 premières vagues. Je vous informe qu'il y a la suite, la 3e, la 4e et la 5e vague. Il tient à ça. Ça signifie quoi? Lorsqu'il y a des départs massifs à la retraite, c'est l'espoir qui est créé pour vous, la jeunesse ici présente. Pourquoi je le dis? Parce que autant de gens mis à la retraite, c'est automatiquement autant de postes qui sont dégagés dans l'administration publique. C'est des informations qu'il faut donner à cette jeunesse. Vous devez le savoir. Quand il y a des mises à la retraite, croyez-moi que là, c'est vraiment quelque part une brindille de l'espoir qui est créée pour vous aussi. Parce que c'est de votre droit aussi de travailler dans l'administration publique. J'espère que je me fais comprendre. Alors, parce que j'ai parlé de cadre organique, il existe 400 postes, par exemple, au ministère de la fonction publique. On envoie à la retraite 100 personnes, ça signifie qu'il y a 100 postes qui sont libérés au ministère de la fonction publique. On comprend ça? Alors, comment va-t-on en arriver au rajeunissement? Les vieux qui sont partis, il y a le recrutement qui s'opère en externe, c'est-à-dire par voie des concours. On va organiser des concours pour recruter les citoyens congolais qui s'intéressent à l'administration publique. Il y aura des concours qui seront organisés. Il y aura des recrutements en externe, mais il y aura aussi des recrutements en interne. Qu'est-ce que moi j'appelle par recrutement en interne? Tout simplement la promotion. Un secrétaire général qui était le numéro 1 de l'administration de la fonction publique, qui est envoyé à la retraite, il dégage son poste. L'agent à la retraite. Si ce n'est pas possible, nous on a initié un travail à travers les ministères pour qu'on puisse procéder à l'identification des besoins en poste. Ça signifie quoi? Dans le cadre organique du ministère de l'Environnement par exemple, ils ont un effectif organique de 500 personnes, mais en réalité, ils fonctionnent avec 700 ou 800 000 personnes. Ça signifie qu'il y a un besoin en poste. Alors, le VPN, en son temps, avait initié une activité autour de la conférence des cadres organiques pour qu'on puisse refixer, redéfinir les cadres organiques de tous les ministères, parce qu'en fait, nous avons la jeunesse qui chauffe. Le budget, c'est le budget de l'État. Le patrimoine de l'État appartient à tout le monde. Vous voyez? Et donc, il faut initier une conférence comme ça pour que dans chaque ministère, on redéfinisse les cadres organiques. On augmente le nombre de postes. Ceux qui travaillent là-bas, ils ne sont pas plus congolais que ceux qui cherchent le boulot. Non. Ils ont tous le même mérite en tant que congolais. La loi dit que chaque congolais a droit au travail. Donc, il faut que les gens, tant que ces cadres organiques ne sont pas encore revus, il faut que les gens aillent à la retraite pour que les postes organiques soient dégagés. Et quand les postes organiques sont dégagés,
ça permet à la jeunesse d'intégrer l'administration. Et quand ils viennent, quand la jeunesse, quand elle vient à l'administration, elle vient avec un sang nouveau. Elle vient apporter une nouvelle performance. Elle vient avec peut-être, dans le bon sens, comme l'avait si bien dit mon prédécesseur, qu'il est là, non, c'est Zakamabete. Hein? Qu'il est là, il y a moi, Zèle, à Moussala, parce que tous ces vieux-là sont fatigués. Ils sont fatigués, ils vont travailler à 11h et à 14h déjà, ils cherchent comment rentrer. Vous voyez? Mais le qu'il est là, il y a bien un jeune homme qui a encore soif de son boulot. Il quitte la maison aussitôt parce qu'au fait, il en a marre de sa chambre. Il quitte très tôt sa maison, il arrive au boulot à 7h30, il est zélé de son travail. Il cherche quoi faire. Donnez-moi du travail. Mais il ne quitte pas aussitôt le boulot. Il quitte après 16h, 15h. Et là, il est fier quand il rentre chez lui à la cité, il dit, non, tu n'as Moussala. Vous voyez? C'est un apport positif. Donc nous avons besoin qu'il y ait autant de vagues de mise à la retraite pour permettre à toute la jeunesse ici de pouvoir intégrer l'administration publique. Et ça, c'est une bonne nouvelle que moi je suis en train d'apporter à cette jeunesse. Il faut qu'il y ait de la mise à la retraite. Sinon, la jeunesse n'aura pas l'occasion de pouvoir intégrer l'administration publique. Donc, j'ai parlé en résumé des missions de la fonction publique. Pour ceux qui écrivent, il y a 2 missions principales au ministère de la fonction publique: organiser les services et gérer la carrière des agents des services publics de l'État. Alors, j'avais stigmatisé le faible rendement de l'administration publique hier. On a décrié le vieillissement avec les défis à relever, celui de rajeunissement, apporter des sangs nouveaux, le rajeunissement par les recrutements et en externe, les recrutements et en interne, évidemment en tenant compte de l'approche genre, avec un quota bien déterminé, pour encourager nos dames à travailler aussi au sein de l'administration publique. Parce que très souvent, nos dames aussi, à un moment donné, lorsque avec le projet PAP, on a fait des missions comme ça avec le projet PAP en province, il y avait des avis d'appel à candidature pour que les jeunes dames, les jeunes messieurs, la jeunesse en général, viennent étudier à l'ENA. Mais dans la majorité des candidatures qu'on reçoit, il y avait à peine 5%. Il y avait même des provinces où vous avez moins de 1% des femmes qui viennent déposer les candidatures. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les choses changent. Les Kilelo, il y a bien, l'administration, il y a bien, il y a les logs et Zoya. Moi, j'encourage toute la jeunesse en général de s'intéresser de l'administration. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, j'ai parlé de ce recrutement, du rajeunissement, le recrutement en interne et en externe, mais aussi le rajeunissement par le renforcement des capacités. J'ai parlé de la mise à la retraite comme préalable pour procéder au rajeunissement par le recrutement. Évidemment, l'approche genre devrait être démise. Voilà un peu, de manière ramassée, les quelques principes de base en ce qui concerne l'impact de la mise à la retraite vers le rajeunissement de l'administration publique. Je crois que j'ai été en petits mots suffisamment clair, en tout cas pour ceux qui pouvaient être capables de nous suivre. J'avais promis que j'allais parler avec mon cœur. Parce que ça, c'est les réalités que moi, j'ai vécues. Hier, nous, on se disait, bon, on vient de terminer les études, voir à tout moment, nous avons notre porte ouverte. Demandez l'audience, on va vous amener chez moi, on va échanger avec beaucoup de détails possibles. Je crois que j'ai été clair et je remercie chacun de vous pour la passion suivante. Merci beaucoup, Monsieur Hilaire Teuza, pour votre intervention. J'aimerais ici vous dire merci d'avoir accepté de chambouler la quiétude de vos programmes pour pouvoir répondre à notre invitation au nom de toute l'équipe de la GEC. Je vous en remercie.
Alors, chers invités, avant de rapidement passer à l'étape de questions-réponses, nous avons une toute dernière intervention de manière très brève. Alors, chers invités, nous allons très rapidement passer à l'étape de questions. Je crois avoir dit ça pendant mon exposé. Quand j'ai plébiscité le leadership de bonne gouvernance de ces super warriors à la destinée de la vice-primature du ministère de la fonction publique, j'avais cité Jean-Pierre Liao. C'est un sursaut, un meilleur sursaut du vouloir de la part de ce super warrior, Jean-Pierre Liao, parce qu'à son avènement, il a constaté ça pour lui. Pour lui, il ne veut plus entendre du concept qui règne dans l'administration publique, les NP, c'est-à-dire les non payés. Non, il ne veut plus entendre ça. Il ne veut plus entendre parler de ces concepts-là, les non payés. Ça ne peut pas, ça ne se justifie pas. Quelqu'un qui a été régulièrement recruté, engagé, affecté, il preste chaque jour, il rend de loyaux services pour les comptes de sa nation. C'était compris. Pour que cette personne-là ne soit pas payée. Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi il s'est lancé à la mécanisation. Je vous ai dit que les mamans étaient en train de chanter là-bas. Azo mécanisé, azo talaté. Voyez. Si aujourd'hui il existe encore des non-payés, croyez-moi que le processus est en cours. Le processus est en cours. Il a mécanisé plusieurs centaines, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il faut suivre les témoignages. Moi, j'ai vu au sortir du cabinet un groupe de fonctionnaires qui viennent remercier les VPN. Parce que pour eux, c'était impossible de se voir mécaniser. Mais par un coup de baguette magique comme ça, à l'arrivée du VPN, on vient les former qu'il a été mécanisé, que son nom se retrouvait sur les listes des pays. C'était plus que de la magie. Voyez? Mais un groupe de gens se sont reconstitués pour venir remercier ce leadership. J'ai vu des choses qu'ils ont apportées au cabinet, voyez, pour applaudir le bon vouloir du gouvernement. Donc ce n'est qu'un processus. Que ce soit au niveau de l'administration centrale, que ce soit au niveau des administrations provinciales. Chaque fois quand ils se déplacent, même en province, ils organisent dans le cadre, je vous ai dit, de phare à phare. On appelait ça phare à phare. Voyez? Il échange directement avec les fonctionnaires de l'État pour ramasser à la source les préoccupations des agents. Et en tout cas, à 70%, les préoccupations des agents vont dans le sens de la non-mécanisation. Dans le jargon, dans la nomenclature de l'administration publique, lorsqu'on parle de mécanisation, c'est-à-dire activer le salaire d'un agent de l'État. Chaque fois que vous entendez parler de la mécanisation, ça signifie activer les comptes de traitement d'un agent de l'État. Donc, il est en cours de réalisation par rapport à cette préoccupation. Ils sont nombreux qui ne sont pas encore mécanisés aujourd'hui. Oui, cela dépend des moyens, mais il est en train de se battre, en tout cas jusque-là, il a mécanisé plus de 40% des non-payés qui étaient déclarés à son affectement au sein de l'administration publique. C'est en cours, en tout cas c'est en cours. Il s'est décidé, il dit, en tout cas, nous devons en finir avec les concepts non payés et aussi en finir avec les concepts NU. Les nouvelles unités, ça signifie quoi? Le ministère des Affaires foncières, sans aucune dérogation du ministère de la fonction publique, il se permet de prendre ses neveux, ses oncles, ses petits chéris qu'il place dans son bureau. Et avec la prime sectorielle qu'ils ont, ils commencent à les payer un petit transport de 100 000, de 200 000. Croyez-moi qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne gagnait rien pendant le mois, et il se retrouve avec un petit 200 000, 300 000 à la fin du mois, ça faisait quelque chose pour lui. Et il s'accroche là-bas. Et il émet des petits documents comme ça, en termes d'affectation en interne. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, il s'est dit, non, mais c'est des fonctionnaires, ils sont nouvelle unité, ils n'ont pas encore de numéro matricule. Écoutez, fonction publique, allez régulariser. Vous devez les régulariser. Et les syndicats montent au créneau également, et ils se saisissent de la question. Régularisation, fonction publique,
tambour battant. Régulariser, alors que ces mouvements-là n'est pas partie de la dérogation du ministère de la Fonction. Tous ces recrutements, ils les organisent en dehors des cadres organiques. Ils ne tiennent pas compte des cadres organiques. C'est pourquoi aujourd'hui, la conséquence, c'est ça. Beaucoup ne sont pas mécanisés. Vous voyez? C'est des recrutements volontaristes vers les sectoriels, mais avec sa bonne volonté, il tient vraiment à régulariser tout le monde. Il dit, cette fois-là, avec les NMU qui existent, ce ne sont pas des Rwandais après tout. Ce sont nos fils et filles. Ils ont fini leurs études. Si au gré du hasard, ils se sont retrouvés là où ils se sont retrouvés, écoutez, nous allons fermer les yeux. Nous allons les prendre cette fois-là. Pourvu qu'on en finisse avec les phénomènes non payés, avec les phénomènes NMU. Ça, c'est vraiment la volonté du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. J'ai cité Jean-Pierre Léa. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos deux adjoints. Il est pris dans certaines occupations, mais elle est avec nous. La structure respecte la parité. Il faut augmenter les quotas, hein, c'est pas suffisant. Il faut augmenter les quotas. Nous allons augmenter les quotas, mais nous avons les protocoles et ils ne sont pas dans les comités directeurs, mais sont les membres de la structure. Vous voyez les protocoles féminins sont là. Donc nous respectons vraiment la parité. Du reste, je voudrais appeler M. le directeur. S'il aurait un petit mot adressé pour la GEC, ça nous serait un plaisir. Bon, une seconde fois pour l'occasion de la parole que vous accordez en termes de derniers mots. Moi, je suis plus administratif, hein, mon fils. Et je ne suis pas vraiment habitué à me livrer à des déclarations un peu plus politiques. Moi, je suis expert de l'administration publique. Je préfère plus rester dans des théories administratives. Fournir une matière relative à l'expertise administrative que des déclarations qui peuvent facilement nous glisser sur le terrain politique. Je n'en ai pas l'habitude, mais moi je vous encourage. Je vous encourage. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez bien dit, que la jeunesse ne peut pas voir que le politique pour gagner, pour réussir la vie. Non. Aujourd'hui, l'administration, c'est aussi une opportunité très favorable pour la jeunesse d'aujourd'hui de se retrouver dans leur vie. L'administration, d'ailleurs, vous serez un homme mieux fait, un homme tout fait, quand vous aurez travaillé dans l'administration que dans une structure politique. Parce qu'au fait, à la politique, c'est un système de mandat. Vous êtes député pour quelques années seulement, c'est vraiment des régimes mandataires. Mais lorsque vous êtes dans l'administration, vous êtes un homme tout fait. Vous évoluez pour toute votre vie. Et lorsque vous mourrez, votre génération bénéficie de votre salaire. Vous voyez? Quand bien même que vous mourrez, mais après vous, il y a quand même vos enfants qui vont bénéficier, continuer à bénéficier de votre salaire. C'est vraiment important. Intéressez-vous à l'administration. Nous qui avons eu le temps de travailler dans l'administration, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas été déçus. Et moi là, je ne suis pas déçu pour avoir travaillé dans l'administration. Je ne suis pas déçu. Je suis suffisamment stable à ma manière. Hein. Donc, je ne suis pas flatté à envier un politicien. Non, moi, je n'ai pas besoin de m'acheter, de me taper des avions. Non. Le train de vie que j'ai aujourd'hui suffit pour moi. Lorsque je suis capable d'avoir à manger et quoi me revêtir, ça me suffit, non? Hein? Moi, je vous encourage, ayez le goût de travailler dans l'administration. C'est le seul conseil pratique que moi, je peux vous donner. Dans l'avenir, si vous avez encore plus de curiosité pour en savoir plus, en ce qui concerne l'administration, oui. Mais ne nous donnez pas l'occasion de glisser, hein, de nous peindre en couleur politique. Là, nous allons vite disparaître. entraîner l'après-midi dans vos familles. Nous allons commencer par la séance de photos famille et logiquement, nous allons commencer par nos deux intervenants, les présidents ainsi que le membre de la DGP et ensuite suivra le protocole, le membre, je vais dire, tous les staffs de la GEC. Je vous remercie.
etalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi